vais essayer de répondre, mais nous sommes tous là pour nous compléter. C'est un partage d'expérience. S'il y a des points que je laisse, donc vous pouvez intervenir. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il faut briser le silence. Entre-temps, il y avait une activité qu'on faisait qui était appelée la campagne Tamar. Je ne sais pas si vous êtes arrivé un peu après, vous avez connu cela. C'est la campagne Tamar. Tamar fait référence à Tamar dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, Tamar a été abusée par son demi-frère, Amnon. Amnon qui a utilisé une ruse pour avoir des rapports avec elle, la dévierger. Mais normalement, en tant que princesse, Tamar pouvait se taire et être honorée par son mariage par après. Mais la Bible nous enseigne que Tamar ne s'est pas tue. Elle a dénoncé ce que son demi-frère lui a fait. Alors, dans la Bible, bien sûr que les règles coutumières du judaïsme ont été appliquées au point qu'elle a été humiliée vraiment. Mais ceux qui ont repris cette histoire-là ont fait d'elle une héroïne. Parce que le fait qu'elle ne se soit pas tue a fait qu'après, on s'est vengé en tuant Amnon. Mais et ça a été une règle dans la société que si désormais quelqu'un s'aventurait, c'est la mort qui suit. Donc ça a permis au moins de protéger, de préserver la société. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait qu'on brise le silence. C'est justement un des objectifs de cette rencontre-là, que dans nos sociétés, les coutumes font que les gens préfèrent se taire. Il y a une intervention tout à l'heure qui a dit, mais quand une victime décide d'aller dénoncer, tous ceux qui étaient derrière, il faut aller rapporter. Mais pourquoi? Même tout le groupe là, quand tu avances, tu te rends compte que le groupe diminue. Au fur et à mesure que tu avances, le groupe diminue. Et le temps que tu arrives devant, si c'est la police, le temps que tu arrives, tu te rends compte que tu es seul. Tout le monde est parti. Non seulement tu es seul, mais dehors là, toutes les antennes sont contre toi. Toutes les antennes sont fixées. On attend juste qu'on dise qu'on condamne l'autre et puis tu deviens encore la cible de tout le monde. Tu es trop mauvais. Tu es trop méchant. Donc pour éviter tout ça là, les gens préfèrent se taire. Il y avait une vidéo en temps qui était venue du Bénin, où c'était un enseignant qui tapait sa femme. Je ne sais pas, il y avait une vidéo qu'on a vue. C'est un professeur d'université qui tapait sa femme. Ben on dit, en tout cas ce que nous, le retour qu'on a eu, c'est que lorsque la justice s'en est mêlée et que le mari a été enfermé, elle est allée rester en prison avec le monsieur. Et elle a regretté avoir permis que le truc soit vraiment sur tous les réseaux et qu'on arrête son mari. Et comme le dit la pasteur, elle a regretté qu'on n'ait pu arrêter son mari parce que l'objectif n'était pas qu'on arrête son mari. Mais c'est ça la loi justement. C'est ça la loi. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ou bien, il faut casser pour qu'on puisse faire cuire. Maintenant, on ne veut pas casser, mais on veut cuire. Ce n'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est les barrières qu'il faut briser. Et pour briser ça, là, c'est les responsables communautaires. C'est les responsables religieux qui doivent le faire. Mais sans notre intervention, parce que si on dit que quelque chose se passe et on dit que le chef s'est levé à parler, c'est ce que le chef a dit qu'on retient. Ou bien? Oui. C'est ça qu'on retient et les actions sont menées par rapport à la parole donnée par le chef. De la même manière, si on dit que quelque chose se passe, dès que le pasteur se lève et donne son opinion, soit il calme la situation, soit il envenime la situation. Ça dépend de ce qu'il a dit. De la même manière, pour ce sujet-là, pour briser toutes ces barrières-là, c'est à nous de nous lever, de ne pas nous taire.
de commencer par dénoncer, de commencer par soutenir les victimes, d'être derrière ceux qui ont le courage de sortir et d'aller dénoncer. Il faudrait qu'on soit derrière pour les soutenir jusqu'au bout. Mais si je dois aller dénoncer, que je dois me retrouver seul, autant me taire et puis subir silencieusement. Mais si je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui seront là pour m'accompagner, mais j'ai tout le courage nécessaire pour pouvoir mener mon action. Donc c'est à nous de nous lever. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Samuel a dit. Et il a également dit qu'il faut reprendre les points d'aide juridique. Très important. Sans ces points d'aide juridique-là, il n'y a rien. Même quand vous dénoncez, ça ne vous apporte rien. Ce sont ces points d'aide juridique-là, quand vous dénoncez, qui seront là pour vous accompagner tout au long du processus et pour vous assurer que justice vous soit faite. Donc c'est important que maintenant l'Église, les mosquées, les responsables religieux, les responsables communautaires luttent. Donc ça c'est le but maintenant du plaidoyer, qu'on puisse pousser à ce que ces points d'aide juridique-là reviennent avec tout le renforcement possible, avec tout l'accompagnement de la police possible. Parce que sans cet accompagnement-là, les communautés vont encore faire taire ces points d'aide-là. Ils seront là, mais seront inutiles. Mais si on sait que la police et tout l'arsenal est derrière ces points d'aide-là, mais la communauté ne pourra rien faire. Ils pourront jouer très bien leur rôle. Le pasteur Joseph, je crois qu'il a interpellé le chef. Hein? Il a